Bonjour à tous, c'est Jardimo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va parler un petit peu du grand froid qui commence à arriver. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, il a énormément gelé cette nuit. Et c'est vraiment marrant parce qu'il y a un an, presque jour pour jour, je faisais exactement la même vidéo sur la chaîne, sur le calendrier de l'Avent. Donc c'était le 5 décembre. Et aujourd'hui je tourne cette vidéo, on est le 7 et normalement elle va sortir le 7 aussi. Je la tourne et je la sors au jour le jour pour vous montrer tout ça parce qu'il a vraiment énormément gelé cette nuit. Donc je vais vous montrer tout ça, on va faire un petit tour de l'élevage. Bon, on va pas faire le tour de tout l'élevage sinon ça va être trop long et en plus tenir la caméra quand il gèle comme ça c'est pas évident, je peux vous le dire. Et en plus laisser la caméra dehors comme ça par un si grand froid, je préfère éviter de la laisser trop longtemps. Du coup je vais vous faire un petit tour de l'élevage, on va parler un petit peu de tout ça. Je vais vous donner quelques conseils également pour lutter contre le froid en hiver pour vos poules, vos canards, etc. Parce que c'est vraiment pas évident, surtout en ce moment. Pour ma part c'est compliqué vu que j'ai toujours une centaine de canards en trop que je ne peux pas vendre à cause du Covid et de la grippe aviaire. Donc là c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe cette année. Mais bon, ça fait partie de l'élevage, c'est comme ça. Et du coup je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Mais je vais pas faire le tour de tout l'élevage parce que ce serait totalement abusé. C'est trop grand maintenant pour faire tout le tour, je mets une demi-heure. Donc on va faire le tour d'une petite partie pour vous montrer un petit peu. Et du coup, c'est parti. Alors, nous voilà devant une partie de l'élevage. Et comme vous pouvez le voir, tout est vraiment très blanc. Il a énormément gelé. Donc l'herbe est blanche, les grillages sont tout blancs, tout est blanc. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 7 décembre. Il est environ 10h, 10h30 et il gèle encore à environ moins 5 degrés. Donc cette nuit, je ne connais pas la température exacte. J'ai pas cherché à la savoir, mais il devait faire vraiment très froid. Et ce qui est marrant, c'est qu'on s'y attendait pas du tout. C'était pas vraiment prévu. Donc assez surprenant. Mais c'est marrant parce qu'il y a un an, jour pour jour, je tournais à peu près la même vidéo. Donc c'était le 5, enfin c'était presque jour pour jour, donc c'était le 5 décembre. Et aujourd'hui on est le 7. Et le décor est à peu près le même. Tout est blanc, il y a du brouillard, le ciel est gris. Donc tout est à peu près pareil que lors de la vidéo que j'ai tournée il y a un an. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas à aller la voir dans la description. Donc du coup on va faire un petit tour de l'élevage, d'une partie de l'élevage en tout cas. On va faire le tour de cette partie là et on va peut-être aller un petit peu au bout si la vidéo est pas trop longue et que j'ai pas trop froid non plus. D'ailleurs je tiens à m'excuser si quelquefois je tremble parce qu'il fait vraiment super froid et tenir la caméra quand il fait super froid comme ça c'est pas évident. Du coup je m'excuse pour ça et donc on va faire le tour de cette partie là de l'élevage dans un premier temps et on verra après ce qu'on va faire. Donc actuellement c'est encore plus compliqué de tenir le froid comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo et dans mes précédentes vidéos à cause du Covid, de la grippe aviaire, etc. J'ai beaucoup plus de canards, de tout ça que ce qu'il n'en faudrait en fait. J'en ai environ 150 en trop que j'ai pas pu vendre. Donc du coup c'est un peu compliqué de tenir le froid avec autant de bêtes, ça me prend beaucoup de temps. Donc ici on a la partie où c'est principalement les ornements et les mignons, ils sont toujours là. D'ailleurs ça vous a bien fait rigoler dans la vidéo nouvelle de l'élevage, le petit montage avec les mignons qui sont vraiment insupportables. Mais là c'est vraiment très beau avec le froid quand même si bon il n'y a plus trop d'herbe. Il y a les Hawaï, les Céréops, les Tadors, les Kourous. Bon, tous ceux-là n'ont pas trop de mal à supporter le froid, surtout les Rosses, les Kourous, qui vivent un peu dans des climats comme ça. Les Hawaï, ça change un petit peu de leur vie, mais bon, ils s'en foutent un petit peu. Là. C'est des oiseaux assez solides malgré tout. Les Céréops, ça c'est pareil, elles s'en foutent un peu. Normalement c'est à cette période-là que les Céréops se reproduisent. Mais ils sont trop jeunes. Donc ici le Coscoroba qui m'attaque. Il est pas tout propre. Avec le froid ils peuvent pas trop se laver donc il est pas tout propre. Il est pas très gentil aujourd'hui, petit Cosco. La femelle commence à faire quelques petits
tas de branches de paille, etc. Donc lui il commence à la défendre un peu. Mais bon, des cygnes en général, enfin, surtout les Coscoroba, ça a tendance à faire plusieurs nids avant d'avoir un véritable nid définitif. Donc là vous pouvez voir que je trouve que quand ils gèlent comme ça, les couleurs ressortent énormément. Genre les mignons, on les voit très très bien, ils sont très beaux. Après peut-être que en vidéo le rendu n'est pas le même. Surtout que bon là c'est un peu de la gadoue. Bon, après l'avantage de ce gel c'est qu'il n'y a plus de gadoue, hein, tout est dur. C'est un gel, comment dire, sec un peu, un froid sec. Donc c'est pas plus mal. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien, donc on est quand même bien. Donc là ici j'ai mis un peu de paille dans les deux composteurs et ici hier. Voilà, elle est un petit peu aplatie parce qu'il a gelé, mais ça leur tient quand même chaud. Surtout que ici il y a quelques poules, bon elles sont là-bas. Là-bas, là où il n'a pas gelé au sol, j'allais vous montrer. C'est vraiment chiant de passer par-dessus ces clôtures, vivement que j'ai des portes. Parce que ça fait froid quand il gèle. Alors ici il y a les colverts, bon eux c'est pareil. Le froid, ça leur fait pas grand chose. Les canards sont assez solides. Donc ici il y a les poules. Ici c'est le seul endroit où il a pas gelé, donc forcément elles sont là. Elles sont pas trop belles avec l'humidité qu'on a eu ces derniers temps. Mais là je vais bientôt avoir mes nouveaux repros, donc je vais bientôt les rentrer. De toute façon même avant d'avoir les nouveaux repros, je vais rentrer tous mes reproducteurs. Donc les deux poules noires, le coq rouge et le coq fauve. Après eux ils sont réservés, donc ils vont partir dès que ce sera possible. Comme beaucoup de choses ici, hein. Il y a beaucoup de mignons qui sont réservés. Pas mal de colverts qui sont... Enfin des colverts, il y en a quelques-uns qui doivent partir. Donc tout ce qui est à vendre ici est réservé, donc il n'y a plus qu'à attendre que tout aille mieux pour pouvoir les faire partir. Donc du coup ouais, ici j'ai mis de la paille, j'ai mis à manger à volonté, hein, comme vous pouvez le voir, il y en a ici, il y en a un peu là-bas au bout aussi. Donc ils ont à manger à volonté pour se réchauffer intérieurement. Quand il fait froid comme ça, c'est bien de donner beaucoup à manger, comme ça bah, ils vont se tenir chaud, comme pour nous quoi. Faut faire au canard ce qu'on aimerait bien avoir quand il fait froid, donc des bonnes couvertures, de la paille, un bon repas bien chaud et bah, du grain pour les canards, c'est similaire. Ils adorent ça. Donc c'est très important de bien les chouchouter en hiver. Donc là j'essaye de faire au mieux, malgré que tout soit compliqué en ce moment. J'ai failli glisser. La terre est très dure, du coup elle glisse. Donc là ici c'est marrant, regardez les clôtures, elles sont entièrement gelées. Je commence à avoir très froid mes mains. Donc ici on a les Magellans. Alors ça franchement je trouve ça très beau sur le gel. Et encore plus sur la neige, c'est juste magnifique. C'est pour ça que je voulais vous montrer. Au moins cette partie-là, regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Et je trouve que sur la neige ça rend encore mieux. Et la femelle elle est encore plus belle. Et vraiment sur la neige ça rend encore mieux. De toute façon si prochainement il neige, je referai une vidéo. Parce que la neige je trouve que c'est très beau quand même quand on a un élevage, même si c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Et ici on a les Éthiopies que vous avez pu voir justement hier en vidéo. Voilà, donc pareil, ici il gèle plutôt pas mal. Tout est bien totalement gelé. Donc voilà, je tourne cette vidéo vraiment au jour le jour, hein, pour vous montrer qu'elle sortira aujourd'hui. Il manque plus que de l'herbe, comme ici, pour que ça fasse très beau. Donc là ici j'ai tellement hâte de mettre mes parcs reproducteurs, ça va faire magnifique. Donc normalement d'ici un mois ils vont se faire, donc je vais vous expliquer tout ça dans une vidéo projet. Et ensuite je vous ferai quelques vidéos. Donc là ça va être des parcs provisoires cette année, avant que j'ai l'argent l'année prochaine pour faire les définitifs. Mais les provisoires vont déjà être plutôt pas mal. Donc je vous montrerai tout ça en vidéo.
Donc il y aura pas mal de canards ici d'ici environ un peu plus d'un mois on va dire. Je suis vraiment désolé si la caméra bouge beaucoup, je commence vraiment à avoir froid. Je voulais juste vite fait vous montrer aussi le jardin et rapidement le fond de l'élevage. On va pas aller aux serres, etc. Surtout que bon, dans les serres ils gèlent pas. Vous vous en doutez, donc ils sont sur la paille, ils sont bien. Donc inutile de les montrer, surtout que ça n'a pas changé depuis la vidéo nouvelle de l'élevage. À part que les poules pondeuses sont arrivées dans la deuxième serre. Mais bon, les poules pondeuses, c'est pas le plus important. Donc là ici vous pouvez voir le jardin tout gelé. Donc il reste plus grand chose dans le jardin, il reste que des poireaux et des épinards d'hiver, donc ils vont pas geler du tout, hein, ils vont tenir. Et les artichauts aussi qui sont dans des pots. J'ai fait une vidéo là-dessus pour les protéger justement il y a quelques jours. Donc ça tombe parfaitement bien. Donc là j'ai déjà retourné cette partie là en vidéo. Et j'ai encore un petit tournage à faire pour retourner la deuxième. Mais le temps ne me le permet pas. Donc bah, c'est dommage. Mais ça prend du temps, hein. Des fois il y a des imprévus. Donc là ici, les petits arbres, ils ont gelé. Mais ça c'est du solide, hein. Des lauriers. Et là regardez vite fait, je voulais vous montrer le champ avec le gel. On voit plus rien. Là-bas il y a le village normalement, mais on voit rien. La clôture, tout est gelé. Il a dû faire vraiment très très froid cette nuit, je sais pas jusqu'à combien c'est descendu, mais étant donné qu'il fait actuellement encore environ moins 5, moins 6, je pense que c'est descendu facilement à moins 10, hein. Et ça me choquerait pas. Et j'espère que prochainement il va neiger, parce que ça fait très longtemps qu'il a pas neigé, et même si c'est un peu chiant quand ça fond, c'est joli à voir. Bon là du coup ici c'est vide. Je sais plus si je vous en avais parlé dans ma vidéo nouvelle de l'élevage, mais ici c'est vide, hein. J'ai tout enlevé parce que ça commence à être un peu la gadoue. Et du coup il n'y aura plus jamais de canards ici. Maintenant ça va être retourné. Et je vais ressemer de la belle herbe. Et il va y avoir des arbres fruitiers et puis quelques jeunes au printemps. Ici aussi c'est vide. Je les bouge régulièrement parce que c'est pas évident. Donc là ici il y a le poulailler, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait à l'intérieur. Il est totalement vide du coup. Donc là il sèche. D'ailleurs je vais le laisser ouvert. Cette vidéo se transforme clairement en vlog. Donc voilà. Il est tout propre, tout désinfecté, tout nickel. Et du coup je pense même pas remettre les poules pour l'instant. Je vais en mettre quelques canards les plus fragiles. Parce que les poules elles sont bien dans la serre. Donc je vais mettre quelques canards là-dedans. Les plus fragiles, je pense les roux anglais, etc. Qui commencent à avoir une alimentation différente à l'approche de la reproduction. Donc là ici tout est bien gelé aussi. Bah, de toute façon tout est gelé partout, hein. C'est logique, ça va pas geler qu'à une petite partie. Là il y a les canards bourbourg et terre, etc. Voilà, ils sont dans un petit parc, mais dans la journée je vais les lâcher ici. Là, et puis là aussi je les lâche. Parce que là, c'est pareil, hein. Avec 150 canards en trop, ça commence à devenir compliqué de gérer l'herbe. Donc je les lâche un peu dans mon terrain. Alors là ici, en dessous le filet, il y a les canards d'ornement, on va même pas les voir. Un peu partout, bah eux ils aiment bien le froid, hein. Même si bon là le parc c'est clairement la première fois qu'il est aussi sale. Mais là ça devrait s'améliorer dans les mois à venir, je vais commencer à le remettre au propre. Donc il a été aussi sale tout simplement à cause pareil du Covid et de la grippe aviaire qui ont fait que je suis resté avec beaucoup de canards à l'intérieur. J'avais un mâle pilé, il est parti, et un mâle pilé vous savez à quel point ça cage les parcs. Donc du coup il est parti, donc ça fait déjà un peu mieux. Après j'ai toujours les bernaches à crinière, mais elles vont... Enfin je vais les garder, hein, mais elles vont s'en aller de l'autre côté de l'élevage. Et du coup ici, regardez-moi ça comme c'est gelé. Ici ça fait vraiment beau je trouve. Avec les parcs, le filet. Mais je préfère quand même prendre des photos au printemps. Et là au bout il y a tous les domestiques. Je vais vous les montrer rapidement, en faites pas attention aux frisées, elles sont vraiment pas propres. Surtout en ce moment. Je viens de leur donner à manger mais ils ont encore faim.
Voilà. Donc là je leur ai ouvert la deuxième partie. Comme ça ils ont tout le bout là. Et ils sont plutôt bien. Pour tenir encore un moment, je vais leur ramener encore de la paille là tout à l'heure. Parce que ça commence, en fait dans la journée je les lâche dans le terrain. Mais là vu qu'il a gelé, j'ai peur qu'il m'abîme trop l'herbe. Donc je vais essayer de les maintenir aujourd'hui dans le parc. Et on verra demain. Ça commence vraiment à devenir compliqué tout ça. J'ai vraiment hâte que tout retourne à la normale. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Normalement là, fin décembre, début janvier, vu qu'on va être déconfiné en quelque sorte, et que la grippe aviaire devrait commencer à se terminer, il y a peut-être une chance que j'arrive à faire partir pas mal de bêtes. Et que je récupère les quelques repros qui me manquent. Il m'en manque plus grand chose, il m'en manque une dizaine. Pour 150 canards que j'ai à faire partir. Et donc ensuite je pourrais faire ma repro tranquillement. Donc là ici il y a les framboisiers que je vais bientôt tailler. Je ferai une vidéo là-dessus. Vous êtes assez nombreux en jardinier à m'avoir demandé une vidéo sur la taille des framboisiers. Parce que c'est vrai que tout le monde me dit que j'ai des beaux framboisiers et c'est vrai que c'est pas souvent. J'ai de la chance avec ça, tous les ans ils sont assez beaux. Du coup je vais vous montrer comment je fais pour les tailler. Parce que c'est la taille qui est très important dans tout ça. Bon, ensuite là-bas il y a quelques bêtes dans les clapiers. Faut que je rechange la paille, etc. Il y a quelques poules dans les clapiers que je vais enlever et que je vais mettre dans la serre avec les poules pondeuses vu que maintenant il y a de la place. Et du coup voilà, on a fait le tour. Je suis totalement frigorifié mais c'était beau à voir. Malgré toutes ces complications. Oh regardez ici. Je trouve que ça fait un beau petit plan là. Je vais peut-être prendre une photo ici. Ça fait vraiment beau. Très très beau. Et du coup on a fait le tour. Je vais tout de suite aller me mettre au chaud. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Un petit tour, c'était un petit peu un vlog. Hein. Même si toutes mes vidéos on va dire que c'est un peu un format vlog. Celle-ci c'était encore plus un format vlog. J'ai fait le tour de l'élevage avec vous. Et du coup j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus comme mes mains actuellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me dire la température qu'il fait chez vous actuellement en commentaire, s'il a neigé chez vous aussi. Parce que dans une grande partie de la France j'ai vu qu'il avait neigé. Moi pour l'instant non, mais il fait froid. Et n'hésitez pas du coup à partager la vidéo, à checker mes réseaux sociaux, etc. Je mettrai des photos des animaux dans la neige. Et n'hésitez pas également à vous abonner. Et du coup on se retrouve certainement l'année prochaine pour la même vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde.